Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh, mes frères et sœurs nigériens, bonjour. Cette vidéo est un appel à l'ordre à certains de nos intellectuels qui font honte au pays. Oui, qui font honte au pays en supportant le faux, en supportant l'illégalité, en supportant le mensonge, en supportant la candidature du candidat du Parti Rose. Je vous donne un exemple à titre illustratif. Il vous souviendrait qu'il y a quelques semaines de cela, ce monsieur est allé à l'université Abdou Moumouni de Niamey et a affirmé devant tout le monde que l'histoire du ministère de la Défense était fausse. Eh bien, figurez-vous que ce même monsieur a accordé une interview à la télévision France 24 dans laquelle il dit que l'histoire du ministère de la Défense était vraie et que c'est parce que cette histoire était avérée que le président Issoufou avait demandé à Issoufou Katambe d'aller assainir ce ministère-là. Il est allé plus loin quand le journaliste lui a posé la question de savoir si la question de sa nationalité était une question de politique politicienne ou bien si c'était du racisme. Il a traité le peuple nigérien de raciste en disant que ça peut être du racisme. C'est pas toujours que vous le dites en public, mais c'est un ministre de la République. Je suis obligé pour me défendre de dire que ce n'est pas vrai ce qu'il a dit. Ce n'est pas vrai, je le dis et il va l'entendre. Le Palembert, quand dans son propos, Issoufou Katambe dit que les cartouches ne marchent pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je le dis. Je le dis, c'est pas vrai. Pourquoi ne faut-il pas le dire? Il l'a dit en causant. Vous savez, les humains, comment ils sont. Ce que vous dites en privé, c'est pas toujours que vous le dites en public, mais c'est un ministre de la République. Je suis obligé pour me défendre de dire que ce n'est pas vrai ce qu'il a dit. Ce n'est pas vrai, je le dis et il va l'entendre. Parce que moi, je ne recule pas devant la vérité. Je veux en venir à un scandale qui a agité le Niger. Il s'agit de contrats passés par le ministère de la Défense. Ils ont été révélés par un audit qui a constaté des surfacturations, des suspicions de corruption. Alors il y a des acteurs économiques importants qui ont été pointés du doigt, mais aussi des ministres de la Défense qui sont des cadres de votre parti. Alors ça jette quand même la suspicion peut-être sur le comportement de certaines personnes dans votre parti sur ces contrats juteux. Oui, il y a eu la prévalence de pratiques de corruption, de surfacturation, de concussion, en tout cas des cadres de l'administration. Il y a pu y avoir aussi des commandes qui n'étaient pas opportunes. Ce sont des choses bien réelles qui ont amené le président de la République à nommer le ministre Issoufou Katambe et à lui demander de regarder ça de près et d'y mettre fin. Cet audit, il n'est pas tombé du ciel, il est le produit de la volonté du président de la République d'assainir la gestion des ressources destinées au ministère de la Défense et nous sommes en train de faire ce travail avec la rigueur requise. Est-ce que si vous êtes élu, vous vous engagez à faire des audits, justement, des contrats passés par les entités publiques afin de nettoyer un petit peu peut-être ce qui doit l'être? Absolument. Il me semble qu'il est difficile de faire l'économie d'audits de ce genre-là pour que nous partions sur des bases plus saines encore. Nous n'avons jamais fait mystère des choses que nous soupçonnons. Si je vous disais que notre administration est une administration comme on l'aurait souhaité, je vous raconterai des histoires. Parce que je suis convaincu qu'il y a des choses auxquelles il faut mettre fin et en cela en phase avec M. le Président Issoufou Mahamadou que nous allons continuer ce travail d'assainissement dans l'esprit de ce qu'il avait motivé lui en demandant cet audit au ministère de la Défense. Donc, au lieu de dire la vérité aux journalistes et de lui dire qu'il ne s'agissait pas d'une question de racisme, parce qu'il ne s'agit pas d'une question de communauté, mais d'une question de nationalité d'origine, il a préféré sciemment camoufler cette question
pour salir le peuple nigérien en disant qu'il avait déposé sa candidature aux élections législatives en 2004, en 2011, en 2016 et que cette question ne s'était pas posée et que c'est maintenant seulement que cette question se pose parce qu'il veut être président. Cette question ne s'était pas posée à l'époque parce qu'il ne s'agissait pas de Nigérianité d'origine. Parce qu'à l'époque, on considérait qu'il était Nigérien, mais pas Nigérien d'origine. Et au même titre que tous les Nigériens, il avait le droit d'être député. Mais je suppose que dans sa tête, quand il était député en ce moment-là, il était député, il représentait une ethnie à l'Assemblée nationale, pas le peuple. Parce que je ne peux pas comprendre un monsieur que le peuple a conduit à l'Assemblée nationale pour le représenter puisse venir cracher à la figure de ce peuple devant les yeux du monde pour traiter ce peuple de raciste. Si nous étions racistes, monsieur Bazoum, nous n'allons pas vous choisir parmi des milliers de personnes pour vous porter, pour nous représenter à l'Assemblée nationale. Donc, je pense que c'est injuste de votre part. Malgré tout ce que vous faites, malgré tous les écarts de langage que vous avez faits à l'égard du peuple nigérien, il vous a porté à l'Assemblée nationale. Le peuple nigérien vous a tout donné. Et c'est donc votre façon de nous remercier comme ça, monsieur Bazoum? C'est votre façon de nous remercier? Je trouve que c'est injuste. Je trouve que le peuple nigérien mérite des excuses de votre part, monsieur Bazoum. La troisième chose choquante qu'il a affirmée, c'est quand on lui a posé des questions par rapport au terrorisme. Il a dit que globalement tout va bien et que l'action de Boko Haram s'arrêtait à des questions de kidnapping épisodique, mais que globalement tout va bien. Alors que nous venons de perdre 27 frères. Nous avons même avant-hier perdu 5 frères. Mais pour lui, tout va bien. Évidemment que tout va bien parce que quand il va en campagne, on voit que lui, il est gardé par des milliers de soldats qui l'entourent. Donc lui, tout va bien. Alors qu'on a des villages au Niger. Les gens sont en train d'être chassés, les gens sont en train d'être tués, les gens sont en train d'être rançonnés. Les gens sont en train d'être imposés. Mais pour lui, tout va bien. Évidemment, tout va bien pour lui. Mais pas pour nous, le peuple nigérien, monsieur Bazoum. Pas pour nous. Donc, au lieu d'user de cette technique de bas étage et de vouloir mettre le peuple nigérien, le paisible peuple nigérien, les uns contre les autres, parce que oui, en voulant nous traiter de racistes, vous voulez nous mettre les uns contre les autres. Parce que nous, on n'a jamais renié le peuple arabe. Les Arabes du Niger sont une communauté à part entière. Ils ont le droit de briguer une magistrature, des candidatures à des magistratures suprêmes. Ils ont ce droit, c'est leur droit le plus absolu, au même titre que tous les Nigériens. Mais pas un Arabe d'origine libyenne. Pas un Arabe d'origine marocaine, pas un Arabe d'origine algérienne. Au même titre qu'un Hausa, de la même façon qu'un Hausa du Nigeria ne peut pas venir aujourd'hui dire qu'il veut être président du Niger, mais c'est même cette façon qu'un Arabe libyen ne peut pas venir dire qu'il veut être président du Niger. Est-ce que cela veut dire que les Nigériens sont racistes? Je pense que non. Je pense que non. C'est une disposition qui se trouve, mais dans beaucoup de pays du monde, pas au Niger seulement. Pourquoi personne ne crie au racisme là-bas? Pourquoi tout le monde respecte la loi là-bas? Pourquoi pas vous, monsieur Bazoum? Alors, je profite pour rappeler à l'ordre mes frères qui sont en train de couvrir le faux. Sachez que vous laissez une histoire derrière vous. Sachez que Moutenchi Badarani Nyazube Shikenan. Sachez que vous avez des petits-enfants. Vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants, ou bien vous aurez des petits-enfants. Et que si vous, vos arrière-grands-parents, n'avez pas laissé un pays digne de ce nom pour vous, vous n'allez pas venir aujourd'hui profiter du Niger.
Pensez à vos actes. Pensez aux actes que vous êtes en train de prendre. Pensez à la dangerosité de quelqu'un qui, avant de venir, avant de devenir président, cherche à diviser le peuple. Imaginez comment, si on a le malheur, je pèse bien mes mots, si on a le malheur à ce que Bazoum soit nommé, je dis bien nommé et je pèse mes mots aussi, à la tête du Niger, comment ce monsieur va se comporter à l'égard des Nigériens, à l'égard de vos enfants. Si vous courez juste derrière des petits postes, c'est que c'est pas la peine, c'est que vous n'avez rien compris. Pour un poste que vous allez occuper pendant combien de temps? Vous choisissez de brider l'avenir de vos enfants. Parce que figurez-vous, l'argent qu'il est en train de jouer avec lui vient de quelque part. Nous le savons tous. Et ces personnes-là ne vont pas s'asseoir comme ça et le regarder, comme ça. Donc, vos postes-là, vous les échangez. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir contre quoi vous échangez vos postes-là. Vous hypothéquez l'avenir de vos enfants, l'avenir de vos petits-enfants. Pourquoi? Pourquoi faites-vous ça? Aucun homme, je dis bien aucun homme politique aujourd'hui ne vaut plus que le Niger. C'est le Niger que vous devez mettre en avant. Donc, ressaisissez-vous pendant qu'il est encore temps. Je parle spécifiquement de certaines catégories de fonctionnaires. Oui, ceux-là même avec la complicité desquels on veut nous imposer M. Bazoum. Ressaisissez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Parce que l'histoire se rappellera toujours de vous. L'histoire nigérienne se rappellera toujours de vous. Oui. Parce que si beaucoup de pays étaient devant, c'est parce qu'il y avait des gens courageux qui pouvaient dire le droit, qui pouvaient s'arrêter à l'égard face à n'importe qui pour dire le droit, parce qu'ils avaient juré de faire ça. Parce que si vous avez écouté l'interview que M. Bazoum a accordée sur la télévision France 24, vous sauriez qu'il a fait preuve d'une mauvaise foi flagrante. Parce qu'il est allé jusqu'à affirmer que les mêmes documents qu'il a utilisés en 2004, en 2016, et en 2011 et en 2016 étaient les mêmes documents qu'il a utilisés cette année. Est-ce que c'est ce que dit l'arrêt de la Cour constitutionnelle? Est-ce que c'est ce que dit l'arrêt de la Cour constitutionnelle? Nous avions tous lu l'arrêt de la Cour constitutionnelle. L'arrêt avait bel et bien dit qu'il avait utilisé l'acte 99, cette fois-ci. Mais qu'en 2016, il avait utilisé l'acte numéro 140. Vous n'avez aucune excuse, parce que vous pouvez chercher les deux informations et comparer. Et vous verrez à quel point le même monsieur, il nous donne des informations différentes. Mais dans quel but? À quel essaim? À quel dessein il fait ça? Pourquoi? Donc, l'information qui passe au Niger n'est pas la même information qui passe dans les chaînes internationales. Pourquoi? Dans quel but? Mais si vous voulez devenir un bon président, commencez d'abord à dire la vérité aux Nigériens. Commencez d'abord à nous dire qui vous êtes, M. Bazoum. Qui êtes-vous, M. Bazoum? Et qu'est-ce que vous voulez à l'égard du peuple nigérien? C'est quoi votre but, M. Bazoum? Kai kuma da kiɗan waka na sai asali.